Nous reprenons donc dans les rues de Benastir. La nuit est tombée depuis un bon moment déjà. Et les personnes avec qui vous avez discuté, plus ou moins calmement, sont parties, vous laissant donc tous les 5, ainsi que l'ours rouge, qui est toujours assis dans un coin. Petit canard, il est toujours là. Il faudra un costume de canard. Non. Que décidez-vous de faire? Je rappelle Oh, que il fait cette fille nuit, hein. avec qui vous avez discuté vous a indiqué grossièrement par où eux passaient pour contourner la frontière. Bon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dormir rapidement et puis après, on part par le chemin qu'elle a dit. Du coup, vous voulez partir par ce chemin-là parce que ça a l'air quand même dangereux, hein. Ils ont dit qu'ils ont retrouvé leurs amis aplatis. Au Je suis pire, toujours on peut littéralement. toujours faire demi-tour. Aplatis. Je suis toujours d'avis de tenter notre chance au niveau de la frontière. Je suis à peu près persuadé qu'on devrait pouvoir réussir à inventer quelque chose pour passer. Bon, Myrdine, moi je pense que t'es un petit peu. C'est présomptueux, c'est présomptueux ce que tu dis. Je Moi suis je de pense l'avis. que on peut tenter de se faire aplatir. Enfin, d'aplatir ceux qui aplatissent les autres. Au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on va à la frontière. Si on se fait refouler, et ben on va de au nord. Ouais, c'est sûr que c'est peut-être mieux d'aller repérer ce qui se passe à la frontière avant de risquer de se faire éclater par une bestiole dans la pampa. Oh, oui, Après, il y c'est a toujours vrai. l'option d'essayer de trouver un marchand qui a besoin de passer la frontière mais qui n'a pas d'escorte. C'est une bonne idée. C'est une idée. Et entre le temps, on peut juste aller dormir aussi, parce qu'il se fait tard. Ah oui, ça. Oui, ça c'est vrai ça. Alors, de toute façon, ce qu'on peut faire, on va dormir. Demain matin, je vais au marché, j'essaie de trouver quelqu'un qui veut passer la frontière. On essaye d'aller tous ensemble. Si on se fait recaler, on part vers le nord. Ça vous va? D'accord. Allez, Très bien. Ok. Très bien. Vous retournez donc à l'auberge au sommeil tranquille. Vous êtes à nouveau accueilli par le gnome Lisolbir. Et où vous passez la nuit. ah, attends, si on est accueilli par le gnome, j'aimerais m'adresser à lui. Ouais. Précisément, j'aimerais lancer une. Je vais essayer de discrètement lancer une incantation. Ah, au crime. C'est tout Anne. Et je vais me tourner vers lui. Et tu craques toute la Vous devriez Alors. nous amener un de ces laissez-passer demain matin pour qu'on puisse attester de sa vraisemblance. Alors, Et il va le faire un jet de sauvegarde de sagesse. et S'il te toi, tu plaît. vas me faire un jet de discrétion. Ça marche. Ce ne sont pas ces droïdes que vous recherchez. C'est pas ces bruits que vous recherchez. Oh putain. La partie démarre très bien, il vient de faire un fumble. Lol. Ouf. Eh ben, écoute, Oh putain. Ah là. Alors, Vous n'avez pas vu, mais le dé a fait 18, 18. 4, 18... Non, 4. tu vas faire juste un petit détail. Très bien. Euh, Très bien. Tu vois l'Isolbir qui te regarde étrangement quand tu fais euh, tes, euh, tes gestes Mhm. et quand tu prononces ton incantation. Et, euh, et une fois que tu lui dis ça, son regard part un petit peu dans le vague et il dit oui, bien sûr, ça prend un petit peu de temps. Il faut compter, je pense, un jour ou deux pour avoir un laissez-passer, mais je peux essayer de m'arranger pour ça, bien sûr. et je monte me coucher tout à fait normalement. En le remerciant, évidemment. Très bien. Les autres, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à faire avant d'aller dormir? Non.
Non. Non. Je vais m'étaler sur ma couche et ronfler comme vous n'avez jamais entendu ronfler. Très bien. Vous allez donc me faire un petit repos long, n'est-ce pas? Tandis que vous Ah, n'est dormez. bien ça. Si, pardon, avant de avant d'aller me coucher, je demande à Taran et à Myrdine de donner des flèches que je leur ai filées. De quoi? Je te la rends. Il demande à ce qu'on Ouais, lui il rende vous les a filé flèches des flèches. pour l'alerte. Voilà. Très bien, très bien. Et donc pour rappel, Taran, Myrdine et Marcus dorment dans une chambre. Odam a sa propre chambre, de même que Ygritte. Et donc la nuit se passe bien, sans aucun problème. Conformément au nom de l'auberge, vous passez une très bonne nuit. Et vient le matin, dans le peu d'activité qui commence dans la salle commune de l'auberge. On vous sert le petit déjeuner. Moi, Et ouais, vas-y. Moi, je vais me réveiller un peu tôt, vraiment dès le lever du soleil, Mhm. pour aller vers le marché. Le marché vraiment agricole. Là où on vend de la bouffe, des animaux, des trucs comme ça. Pour essayer de discuter avec les marchands, mais vraiment avant même quasiment l'ouverture du marché. D'accord, Le plus tôt possible, quoi. ça marche. Tu vas effectivement voir. Alors tu vas retourner à proximité du temple de Cérès, dans lequel tu étais allé prier la veille. Mhm. Cérès, qui est donc la divinité de l'agriculture. Parce que tu y avais vu un emplacement qui te semblait correspondre au marché. Et effectivement, tu vois un certain nombre de personnes, majoritairement des humains, mais aussi quelques demi-elfes, pas mal de halfelins, des gnomes, un ou deux nains, qui installent leur stand. Et est-ce que tu cherches quelque chose en particulier ou un type de personne à qui tu t'adresses, ou est-ce que tu fais juste la conversation à droite à gauche? Je vais un peu faire la conversation à droite à gauche. Je me promène un peu nonchalamment, je demande aux gens d'où ils viennent. Et puis en fait, sans même trop essayer de baratiner ou quoi que ce soit, je leur demande un peu à chacun s'ils comptent en fait passer la frontière. S'ils ont, bah, ils ambitionnent de quitter la ville aujourd'hui ou bientôt et pour aller passer la frontière. Ok, tu vas me lancer un des 10, s'il te plaît. Les 10. Je dis 10. Lui. Hop. 6. 6. Tu vas te renseigner un petit peu, tu vas faire le tour du marché. Sur les marchands présents, tu ne vas trouver personne qui a l'intention de se rendre dans les marges du Piémont prochainement. Ce sont des gens qui bossent sur place, qui se font livrer, etc. Mais qui eux-mêmes ne se rendent pas à Monastir. C'est Ok. vraiment un marché du coup entre guillemets local, et non pas des denrées ou autres qui sont transportées sur des longs trajets. Et, et du coup, bah, je profite quand même pour demander s'ils savent s'il y a quelque part des marchands qui comptent faire le voyage. Peut-être pas effectivement sur ce marché-là, mais en ville. Il y a peut-être certains marchands, voilà, soit qui sont de passage, soit qui envisagent de partir vers Monastir pour récupérer de nouvelles marchandises. Ils vont te conseiller d'aller plutôt dans le quartier consacré au dieu Orbis, dieu du commerce. Mhm. Tu commences à voir que Benastir, cette ville qui est, je le rappelle, assez hétéroclite en termes d'architecture, en termes d'ambiance, est vraiment organisée en fonction des croyances dans tel ou tel quartier qui sont dédiées plus ou moins à certaines divinités ou à certains panthéons. Et on te dit que dans le quartier d'Orbis, il y a des marchands beaucoup plus riches, beaucoup plus importants, qui ont des clientèles et un rayon d'action qui est beaucoup plus large que ce simple petit marché. Ok. Et que peut-être tu y trouveras quelqu'un. Bah, je m'y rends.
Pendant ce temps, les autres, vous vous levez, pendant que Taran avait fait le tour du marché. Vous voyez que Taran n'est pas là. Il vous avait sans doute fait part de son intention d'aller au marché. Qu'est-ce que vous faites en attendant qu'il revienne? Moi, je descends dans le hall central, je prends un petit déjeuner. Je pense que je suis descendu un petit peu avant tout le monde aussi. Peut-être même que j'ai vu Taran partir, je sais pas. Mais du coup, je me suis installé à une table. Je ne fais rien de particulier. J'attends que les autres descendent. Les autres, du coup? Marcus, il aiguise un peu ses lames, il entretient un peu son matériel. Puis après, il va descendre tranquillement, en empaquetant toutes ses affaires. Et il va aussi préparer une petite flèche avec une corde attachée. Voilà, au cas où. D'accord. Et il descend tranquillement. Ok, très bien. Tu rejoins aux dames. Vous prenez votre petit déj tranquillement. Ygritte, travaille dans ta chambre, seule, tranquille. Ah ouais. Moi, je brosse la tête empaillée de l'ours qui est au niveau de mon épaule. Et quand je me sens enfin prête à sociabiliser, je descends d'un pas lourd, les cheveux ébouriffés, l'air à moitié réveillé, et je m'assois lourdement à leur table en demandant qu'est-ce qui se fait du type café, mais pas café, parce que je sais pas si ça existe le café dans Donjons et Dragons. Écoute, on va dire que si. Je t'avouerai que ça doit dépendre des settings. Donc on va dire que là, je me souviens pas d'infos particulières à ce sujet. On va dire qu'il existe du café. Alors, je pense que Ygritte, elle se prend un gros bol de café bien vénère. Ok. Mm. Ça marche. Ça marche, ça marche. Très bien. Si vous n'avez rien de particulier à faire de votre côté, Moi, après avoir pris un petit déjeuner, j'aimerais me diriger vers le temple voisin. Non, le marché, tu confonds. Ou le marché, ça y est, c'est peut-être. reparti. Mon Dieu. Dans le, Oh mon Dieu. dans le quartier d'Orbis, ce sera certainement ça. Ce sera le temple marché. Effectivement, Taran est allé au marché ce matin. Très très vieille petite private joke sur notre tout premier fumble en histoire de la campagne. Et si Notre- vous voulez savoir de quoi on parle, il faut regarder les précédents épisodes. Exactement. Dès l'acte 1, épisode genre 2, on a déjà un gros bug là-dessus. Très bien, tu vas donc au temple de Mirandia, déesse des rêves et du sommeil. Que souhaites-tu y faire? J'ai discuté avec un prêtre ou une prêtresse de l'interprétation de certains signes dans un rêve. Ok. Ça marche. Hop, 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 hop. Excuse-moi. Très bien. Très bien, très bien. Tu vas effectivement trouver un prêtre qui est un demi-elfe. C'est assez saisissant, du coup, puisque les elfes que tu as vus récemment et éventuellement ceux que tu as pu rencontrer précédemment, les elfes sont connus pour être glabres. Et cet elfe-là, enfin, c'est ce demi-elfe pour le coup, a une barbe qui va jusqu'au sol, une longue barbe grise, et le crâne rasé. Donc c'est assez perturbant au premier abord. Et donc il t'accueille en se présentant sous le nom de Ayas. Que puis-je pour vous? Eh bien, bonjour. Ah, J'ai eu par 2 fois un rêve assez étrange, avec une image qui revenait. Je m'interroge sur la signification de cette image. Très bien, dites-moi en plus. Eh bien, par 2 fois, j'ai assisté au vol d'un oiseau d'une blancheur surprenante qui volait vers le nord. Ces 2 rêves m'ont paru quelque peu
plus saisissant que mes rêves habituels. Hmm. Je ne suis pas parvenu à en trouver un sens. Avez-vous fait ces rêves dans un contexte particulier? J'étais à la recherche d'une personne lorsque j'ai rêvé de cet oiseau pour la première fois. La seconde fois, j'avais vécu quelques événements inhabituels avec des compagnons. Mhm. Quel type d'événement? Des histoires qui concernent les frontières du royaume. Oh. Hmm. Très bien. Il faut savoir que les rêves assez souvent sont façonnés par la personnalité du rêveur, même s'il arrive parfois que les dieux ou d'autres puissances mystiques nous adressent des signes par l'intermédiaire des rêves. Cela reste, comment dirais-je, personnalisé. Et il est donc un petit peu délicat d'établir une interprétation générale. L'oiseau peut avoir énormément de significations. La liberté, vous parlez d'un oiseau blanc, la pureté par exemple. Mais demandez-vous peut-être quelle signification il revêt pour vous. Est-ce un oiseau que vous avez déjà vu? Il ne me semble pas. Et, et tu vois qu'il se dirige vers un petit banc en pierre sur le côté, qui s'assied, les mains comme ça devant lui, l'air de réfléchir. Et que vous a inspiré ce rêve? Dans quel état étiez-vous après? Vous a-t-il mis dans un état particulier? La première fois, je l'ai vu comme une sorte de présage. Je me suis moi-même dirigé vers le nord. J'ai rencontré des compagnons très inhabituels. La seconde, je ne saurais le dire. Eh bien, en supposant que votre premier rêve vous ait guidé, vous avez parlé d'aller vers le nord, et c'est là que vous avez rencontré ces personnes. En supposant que ces rêves vous guident de la sorte, à votre place, je serai à l'affût de la prochaine fois que ce rêve se manifeste et de qui arrive par la suite. Euh, de ce que vous me décrivez, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour en tirer de vraies conclusions. Mais il semble que, si tel est effectivement le cas, Mirandia ou une autre divinité semble chercher à diriger votre route vers une certaine destinée, peut-être. Le propre de la destinée étant que on l'ignore souvent avant d'y être directement confronté. Ouais, c'est bien étrange. Je vous remercie pour vos éclaircissements. Je vous en prie. Le, le coffre à l'entrée est disponible si vous souhaitez faire des offrandes à notre divinité. Et je laisserai une pièce d'argent important. HRP, je me suis retenu de faire. C'est 50 pièces d'or. Une thérapie, ça doit coûter cher. La thérapie, ça coûte cher. Très bien. Très bien, très bien. Taran, pendant ce temps, tu vas effectivement dans le quartier d'Orbis. Alors, en termes d'ambiance, c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus animé, même à cette heure de la journée. Et tu vois qu'il y a pas mal de mouvements déjà. Pas mal de chevaux, de charrettes. Euh, et
est plus clinquant. On est assez loin de comment dire, de la modestie et de la simplicité que tu pouvais avoir du côté des dieux de l'agriculture ou autre. Là, on est dans une certaine opulence. Tu te sens pas tout à fait à ta place, Clairement. malgré tes beaux vêtements néanmoins, puisque tu as un petit peu pris du galon à ce niveau-là. Mais c'est tout. Euh, Je suis toujours en bouseux dans ma tête. Et donc tu vas te renseigner un petit peu, tu vas essayer de voir si tu peux trouver quelqu'un qui semble avoir à la fois pignon sur rue et potentiellement exporter des marchandises ailleurs. Je vais chercher quelqu'un qui a des jolies marchandises mais qui a l'air jeune. Donc il y a potentiellement des D'accord. trucs intéressants à vendre, mais peut-être pas non plus l'expérience et la stature pour avoir déjà une garde. Enfin, ce que je pense D'accord. être l'image de quelqu'un qui pourrait déjà avoir une garde. Donc voilà, peut-être un stand pas très grand et quelqu'un qui a l'air un peu jeune. D'accord. Tu vas trouver. Où est-ce qu'on est? Tu vas trouver une halfling. Hop. Qui ressemble à ceci. Très bien. Et qui lorsque... Une humaine? Pardon? Une humaine? Non, une halfling. Une halfling. Et qui, lorsque tu te renseignes et lorsque tu vas te présenter à elle, t'indique que ça s'appelait Amalda. Malda. Amalda. Et te dit qu'effectivement, elle, son père étant décédé récemment, elle cherche à reprendre son commerce, à reprendre une partie des voies commerciales qu'il possédait, et que c'est pas évident de reprendre les contacts, surtout dans les circonstances actuelles. Et donc, si j'ai bien compris, tu lui proposes tes services en tant que garde du corps. Ouais, c'est un peu l'idée. Elle vend quoi d'ailleurs? On est essentiellement sur des soieries, quelques bibelots, des bijoux, donc plutôt des produits de luxe. D'accord. Et qui ont l'air relativement exotiques. Elle t'explique qu'il y en a qui viennent de Xélis au sud, et que voilà, elle joue un petit peu sur ce côté exotique qui plaît beaucoup évidemment aux personnes les plus riches. Quand elle parle de Même si Xélis, je fais le mec très très intéressé qui n'a absolument aucune idée d'où c'est. L'exotisme pour lui, c'est 60 lieues à la ronde de son village. Là, il est déjà dans plein d'exotisme. Et du coup, elle commence à parler, elle fait, vous comprenez, l'astuce, c'est que les gens, justement, ne savent pas, nous deux on sait très bien, mais les gens ne savent pas que à Xélis, ça ne vaut absolument rien. On achète ça à n'importe quel coin de rue, et ensuite, on va à Monastir, on va à Valastir, et on revend ça une fortune. Et les gens n'en savent rien, parce que ça fait, voilà, ça fait chic, ça fait un petit peu... ça fait exotique. Quelque part, c'est loin aussi, Xélis. Voilà. Tout le monde y va pas tous les matins. C'est pas si loin que ça, c'est à cheval, enfin en caravane, il y en a pour peut-être une semaine et demie, grand maximum. C'était pas très loin. Ouais. Non, pas très loin, non. Non, effectivement, promenade de santé. Non, mais c'est très joli tout ça. Ça plairait beaucoup à ma femme. Peut-être que je pense à lui ramener un souvenir. N'hésitez pas, j'ai de très beaux colliers ici, s'il y en a un qui vous plaît, n'hésitez pas. Effectivement, est-ce qu'il y a des très beaux colliers qui seraient dans mes finances? Ça vaut combien ces petits trucs? C'est des produits de luxe parce que c'est pas des petits trucs. Ouais, le moins cher que tu vas trouver, on va être sur du 75 pièces d'argent. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas de collier simple, tu vois. C'est vraiment tous hyper chargés. C'est vraiment que sur du produit très très cher, très très beau, très clinquant.
Euh, je dis ouais, bon, écoutez, mes compagnons et moi, on voyage depuis un petit moment dans le coin. On est des gens aguerris et on sait que c'est difficile pour certains marchands de passer la frontière. On nous a expliqué que c'était compliqué. Alors on vous proposait éventuellement d'aider les gens, d'accompagner voilà des marchands pour les protéger. Il paraît que c'est pas très sûr les routes en ce moment. Donc bon, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Vous m'avez dit que vous reprenez ce commerce. C'est un peu compliqué. Je comprends que vous ayez peut-être pas énormément de fonds pour engager des vrais mercenaires. Nous, on vous demandera rien de spécial à part juste le fait de pouvoir vous accompagner. Puis bon, si éventuellement vous accepteriez de faire une petite ristourne sur vos produits, ce serait un plus, mais bon, ça c'est ce soir. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de pouvoir vous accompagner à passer la frontière, et puis ensuite, voilà. Vous proposez vos services gratuitement. Tu vois qu'elle bug un petit peu. Et vous demandez uniquement de passer la frontière? C'est-à-dire qu'on n'est pas des professionnels de la sécurité. On a rencontré bien des dangers et nous en avons réchappé. Mais on fait pas ça pour l'argent, nous on veut juste aller jusqu'à Monastir. Et bon, si on n'a pas de bonne raison pour passer la frontière, c'est pas pratique. Mais si on est avec vous, on a une bonne raison de passer la frontière. Et c'est ça notre paiement, puisqu'on veut juste passer la frontière. Et pourquoi est-ce que vous voulez passer la frontière? Ça me paraît un petit peu étrange, parce que si vous recherchez du travail... Ah non, on cherche pas du tout du travail. On a des gens à aller voir à Monastir, et on va remonter un petit peu plus haut, plus au nord. Après, c'est juste que nous avons voilà, des gens à aller voir. On a juste besoin de passer cette frontière, mais voilà. C'est sur notre trajet, on va dire. Ok, fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. J'ai un peu bugué quand t'as fait. On n'est pas du tout des professionnels de la sécurité, c'est pas du tout. Ah, on n'est pas du tout des professionnels de sécurité. Persuasion, tu m'as dit. Attends, persuasion. C'est vrai que ce n'est pas du tout mon domaine d'activité. Et voilà, le fumble. Oh Et On donc commence deux. sur des jets. On est pas mal. On pas est, mal, on, est, genre. on est au poil là. On est voilà. Bien, bien. Elle te regarde d'un air très clairement dubitatif. Écoutez, je vous remercie pour votre proposition. Je dois vous dire que je la trouve un peu suspecte. Je ne comprends pas vraiment exactement où vous voulez en venir, ni pourquoi vous voulez aller à Monastir. Et surtout, moi, ce qui me rendrait service, ce serait que vous-même puissiez... Enfin, moi-même, je suis confronté aux mêmes difficultés pour ce qui est de passer la frontière. Je suis moins inquiète sur la sécurité des routes. Elles sont, je pense, suffisamment fréquentées pour qu'on puisse les emprunter sans trop de problèmes. Mais le souci, c'est que moi-même, que ce soit accompagné ou non de garde du corps, je ne suis pas sûr de pouvoir franchir la frontière. Encore une fois, mon père, il avait les contacts, mon père, il avait l'assurance, l'autorité. Je suis sûr qu'il serait allé à la frontière. Il aurait dit, voilà, je suis Jarol Sonkorn, laissez-moi passer, j'ai des affaires à faire, je dois aller voir le margrave à Monastir, etc. Et on lui aurait ouvert les portes. Moi, je peux pas faire ça. Je connais personne, je sais pas. Donc, Ouais, non, je ne vais pas comprends. pouvoir vous aider, malheureusement. Je comprends. Mais en fait, vous êtes passé récemment à la frontière? Parce que tout le monde nous dit que c'est compliqué de passer, mais c'est quoi? C'est juste qu'ils bloquent les gens? Ou il y a une espèce de nouvelle régulation? Il bloque les gens, tout à fait. Alors, je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, parce que de ce côté-ci, c'est le Piémont qui bloque. Ce sont les troupes militaires du Piémont. Ce sont des militaires qui sont là postés à la frontière. Et d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai compris, ils fouillent tout le monde. Ils vérifient les armes, ils vérifient... Voilà, je pense que la situation actuelle dans la principauté rend les marches un peu nerveuses. Et elles veulent s'assurer que ces troupes ne vont pas s'étendre jusque dans leurs terres. Et puis... mais le problème, c'est que le trafic est ce qu'il est. Il y a énormément de gens qui passent tous les jours sur cette route. Et du coup, ça a créé un embouteillage assez monstrueux. Quand j'y suis allé,
Déjà, il y avait plusieurs jours d'attente et beaucoup de caravanes qui s'étaient postées sur le bord de la route en attendant. Et ça ne fait que s'accentuer. Plus le chemin est bloqué, plus les gens essaient de trouver d'autres moyens pour passer. Donc évidemment, ceux qui ont les moyens, ils vont graisser la patte des gardes. Et du coup, ils passent en priorité. Donc tous les autres attendent encore plus. Enfin voilà, on s'en sort plus quoi. Ouais, ça a l'air d'être un calvaire administratif, je comprends bien. Mais dites-moi, vous me dites que vous n'êtes pas sûr de passer, mais vous avez un plan B au moins? Mais non, pas vraiment. Pas vraiment. Il faudrait que j'essaye de contacter certaines des connaissances de mon père. Mais je suis pas sûr de pouvoir faire valoir quoi que ce soit. Encore une fois, je suis jeune, j'ai décidé de me lancer là-dedans, mais Écoutez, pour l'instant, je vois pas vraiment d'issue. je peux rien vous proposer de mieux que de vous proposer. Si jamais vous contactez quelqu'un et qui vous propose une route peut-être moins sûre, mais qui permettrait de passer la frontière et que vous avez besoin de gens pour protéger votre cargaison, sachez que nous sommes intéressés. On cherche voilà, un équipage pour partir sur les routes. N'hésitez pas à aller nous voir à l'auberge, dont j'ai encore oublié le nom. Sommeil tranquille. Sommeil. Vous voulez dire contourner la frontière? Vous voulez dire pénétrer illégalement, en quelque sorte, au sein des marches, ou en tout cas sans se plier au contrôle? C'est pas ce que pourraient vous proposer les contacts de votre père. Hein. J'imagine que s'il y a un autre moyen de passer que la frontière, c'est forcément en passant outre. Ça dit, c'est sûr qu'en étant marchand, c'est peut-être pas la meilleure des idées pour vous. Non, déjà ce serait compliqué pour les chariots. C'est quand même beaucoup plus pratique d'être sur les routes pour ça. Et non, je pense pas que les contacts de mon père me conseilleraient ça, surtout en ce moment. Je vous ai dit que je n'éprouvais pas trop de scrupules à faire passer mes marchandises sur les routes, mais hors des routes, c'est quand même autre chose. On parle il y a beaucoup de brigandage en ce moment. Effectivement, là, je ne m'y risquerais pas sans une garde rapprochée. Mais il faudrait que j'ai un itinéraire dont je sache qu'il soit praticable et qu'il aboutisse, qu'il arrive à bon terme. Et je ne sais pas qui pourra me renseigner là-dessus. Alors, on a bien une route, mais on nous a donné une route où des gens font passer des convois, mais apparemment c'est une route très dangereuse. Je ne sais pas plus, donc ça m'embête un peu de vous la conseiller, parce qu'on nous a dit que c'était vraiment très dangereux, et même nous, on Qui vous a conseillé cette route? Vous avez l'air de connaître beaucoup de gens, vous avez l'air d'avoir des relations. Oula, alors écoutez, je suis arrivé hier en ville. J'ai eu une mésaventure cette nuit avec des gens, mais cette mésaventure m'a conduit à obtenir cette information. Donc, je la partage avec vous parce que vous m'êtes assez sympathique, et que de toute façon, voilà, ça sert pas à mon intérêt personnel, je veux juste passer cette frontière. Il y a ce chemin qu'on nous a conseillé, mais encore une fois, voilà, il est très dangereux. Mais a priori, les gens qui nous en ont parlé faisaient passer des caravanes, des chariots, ou en tout cas des marchandises, a priori. On n'en sait pas beaucoup plus. Voilà. C'est intéressant. Si... C'est un peu bizarre parce que vous dites que c'est dangereux, mais vous proposez d'assurer ma sécurité, mais pas en passant par là. Si jamais vous pouvez me garantir, vous en revanche, que vous puissiez me faire passer par ce chemin-là, en assurant ma sécurité et la sécurité de ma cargaison, que vous puissiez me faire passer de l'autre côté de la frontière, sans qu'on puisse me repérer, enfin en tout cas pas les autorités, moi je serais prête à négocier un accord. Je vais être honnête avec vous, pour l'instant on cherche une solution un peu plus stable et moins dangereuse. Et si on a que ça, écoutez, je contacterai. Si on passe par là, autant que vous en profitiez. Hein. Bah c'est très gentil à vous, je saurai m'en souvenir. En tout cas, je suis ici toute la journée, n'hésitez pas. Très bien, bah écoutez, venez nous voir à l'auberge du sommeil tranquille si vous le voulez, sinon je repasserai vous voir. Et je la remercie et je m'en vais. Et voilà, je me suis mis dans la merde à essayer d'embarquer un PNJ. Ce sera mon 4e animal, ok? Ce sera un PNJ. Ouais, alors c'est pas sûr qu'on prenne le chemin dangereux, c'est un peu craignos, c'est tout. Mais si on y va avec un penge et 3 chariots de vêtements, peut-être ça se passera mieux.
Ouais, Non, je dis il oui. va poser les fringues. Moi, je dis tellement oui. Taran, il est gentil. Il veut aider les gens. Même s'il risque de mourir, les gens. Mais il veut les aider. Effectivement, ça nous apporte rien d'avoir un... Moi, je pense que Taran devrait arrêter d'essayer d'aider les gens. À chaque fois, ça se termine super mal, quoi. De coco, de coco. Très bien. Le temps que tout ça se passe, Taran va mettre un petit peu de temps à revenir à l'auberge. Myrdine, tu vas avoir l'Isolbir qui va revenir vers toi. Alors j'ai bien pris note de ce que vous m'aviez demandé. Combien de temps dure la suggestion Pas Ça très dure longtemps. 8 heures. Ça dure 8 heures. Ah, je pensais que c'était plus long que ça. Non. J'ai dû Pendant confondre 8 avec un heures, autre. il a trouvé très logique de même le laisser passer, mais au bout de 8 heures, D'accord. par contre, Très bien. Alors, il va tout simplement venir te voir. Dans ce cas, effectivement, j'avais bugué là-dessus. Oui, excusez-moi, j'ai pris contact avec mes relations pour établir un laissez-passer. Mais du coup, à quel nom souhaitiez-vous que je le fasse? Et est-ce que vous souhaitez me payer tout de suite ou après? non, je souhaitais simplement en avoir un sous les yeux pour attester de son authenticité, réelle ou présumée. Ah, mais je comprends, mais pour le faire, cela coûte de l'argent. Ou alors vous pouvez éventuellement attendre que quelqu'un d'autre m'en demande un et que cette personne soit d'accord pour que je vous le fasse voir, ce qui n'est pas gagné. Voilà, ce n'est pas un document que j'ai à disposition pour vous le montrer. Je le fais faire. Bon, oui, je le fais faire de manière personnalisée pour chaque personne. Vous le faites donc faire sur un parfait chemin vierge. Cela dépend du type d'autorisation que nous essayons d'obtenir. Cela peut être un laissez-passer diplomatique officiel, cela peut être un titre de propriété qui indique qu'une caravane de marchandises doit passer. Il y a tout type de subtilités qui permettent de s'émanciper des contrôles à la frontière. Qui serait susceptible d'avoir ces fameux laissez-passer diplomatiques? Oui, tout à fait, c'est possible. Comme je vous l'avais dit, le coût serait d'environ 120 pièces d'argent par personne. Bon, je me demandais qui en ville possédait une telle richesse. Oh là là. Ma foi. J'imagine la plupart des prêtres d'Orbis et autres quartiers riches. Les plus grands marchands, certainement. Il n'y a pas de chef de la ville à proprement parler à Benastir. Chaque quartier a un petit peu sa propre hiérarchie. Et j'imagine que les membres les plus importants de chaque confrérie ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de faire jouer certains leviers. Je suppose, en tout cas, pour les divinités majeures. Je vous remercie. Je n'ai pas encore tout à fait la somme requise pour vous payer un tel laissez-passer. Je vais prendre un petit peu plus de temps pour rassembler une telle somme. Je vous en prie. Je vous remercie. Les autres, Ygritte en est à son 4e café. Oh non. Non, quand même. J'ai des réminiscences d'un certain week-end. Je peux le faire. Peut-être pas. Oh, si, 4 cafés. Ouais, bah si, en même temps, si, c'est mon. Bref. Non, bah, Ygritte. Bah, de toute façon, là, il reste qui, là, à la taverne? Il y a Il y a Marcus et Odam, a Marcus et priori. Odam. Ils sont toujours là. Bah, j'en suis pas à mon 4e café, mais bon, je t'avoue que pas grand-chose à faire d'incroyable. Ok. Bah, Odam, t'es arrivé quand ici? Quelques jours tout au plus. Et tu veux partir fissa ou tu veux partir, t'as du temps? Le plus tôt sera le mieux, pourquoi? Oh, parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va être coincé ici pour longtemps. Toujours un moyen, mais tes compagnons n'ont pas l'air d'être prêts à accepter de faire des efforts pour accélérer tout ça. Et toi, t'as 120 pièces d'or? Non, j'ai pas 120 pièces d'or.
Bah Ça alors, se trouve des pièces d'or. Argent, argent. Oui, Bon, des tu pièces veux d'argent. faire- Des pièces d'argent, pardon. tu veux faire un numéro dans la rue? Non, je ne préfère pas, non. Non. Comme je te l'ai dit la dernière fois, je préfère faire profil bas quelque temps, on va dire. Bah, tu peux faire un numéro avec ton profil bas. C'est-à-dire? En Bah, regardant tes pieds. en regardant tes pieds, comme l'a dit Grid. Non, 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 non. Alors, est-ce que tu connais le principe de faire profil bas, Marcus? Bah, non, pas trop. C'est de pas se faire repérer. Donc, si je regarde mes pieds en plein milieu de tout le monde et en train de faire l'idiot pour gagner de l'argent, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour ne pas se faire repérer. Oh. Ah, nous, tu sais, on est des pros pour pas se faire repérer. Oh, Marcus, moi je suis Pardon. pas très très sûr de ce que t'avances quand même. Je vais Mais, je vais me permettre, sur un tel bullshit, de te demander un jet de tromperie, Marcus. Oh Parce que là, soit il a absolument pas conscience de vos précédents en termes de discrétion. Non, mais c'est 11. pas possible. Non, c'est pas possible. Il peut pas ne pas être conscient en fait que Bah, il y a un pet au casque. Bah attends, on a foncé tête baissée après que comment que Taran nous ait juste dit Elle a le dit mauvais mot de passe. Bah oui. Bah, pour Marcus, c'est normal. Odam, il a pas l'air con. Il sait que nous en revanche on l'est un Alors, peu. aux dames, rien qu'avec sa perspicacité passive, tu sens que Marcus est en train de te dire ça. Oui. Tu doutes extrêmement fort du potentiel de discrétion de ce groupe, ne serait-ce que par ton expérience, ta courte expérience avec eux. Non mais c'est même pas ça. C'est tu vois Ygritte, tu comprends que niveau discrétion ça ne va pas. Les apparences sont parfois trompeuses. J'ai pu tester un peu une soirée en votre compagnie et je suis pas sûr que la discrétion ça soit votre point fort parmi vous tous. Myrdine probablement et peut-être le plus qualifié pour ça, mais vous autres, non, c'est pas ce Bon, que j'appellerais discret pour le coup. Oui. Bah, toi, tu veux faire quoi? Tu veux récupérer de l'argent à droite et à gauche? Ou tu veux passer par le chemin où les gens se fassent aplatir? Moi je vous propose qu'on aille traîner dans la rue. Il se dit souvent beaucoup de choses dans la rue. Je pense qu'en flânant un petit peu en attendant nos compagnons, on pourra peut-être entendre quelque chose d'intéressant qui nous fera prendre une décision. Je crois beaucoup en le destin depuis que j'ai Poti Canard à mes côtés. Je pense qu'il y a moyen qu'on entende quelque chose de pertinent. Tu veux qu'on traîne avec l'ours? Mais non, pas avec Poti Canard. On va pas sortir un ours géant en pleine ville. Ça va Ah créer bah, je des me émeutes. disais là, la discrétion, elle est Et pas, rouge, et rouge. elle est pas beaucoup. Ouais. Je viens de me rendre compte que Petit Canard, donc l'ours rouge, c'est Clifford mais en ours. C'est très très drôle. Ah bah, du Voilà. coup, Littéralement. on peut faire ça. Je vous suis. De toute manière, on n'a rien d'autre à faire en attendant que les deux autres viennent. Myrdine, Myrdine est toujours. Myrdine est là, il est en train de discuter avec l'aubergiste. Lui, il y a que il a tard, juste fait d'accord, un je croyais qu'il aller-retour au était temple. Non, il a fait un aller-retour au temple le matin, mais il est revenu. Il a eu le temps, après sa séance de psychanalyse. ok. En revanche, Taran va arriver sur ses entrefaites, comme il était parti quand même relativement tôt. Ah. La matinée a un petit peu avancé pendant que vous discutiez et faisiez traîner un petit peu le petit déjeuner. Et vous voyez Taran qui revient. J'ai l'air un peu maussade parce que j'ai trouvé personne vraiment qui puisse nous aider. Et Taran, je m'assois un peu lourdement à table, je fais bon bah si on veut on peut escorter un marchand à travers le chemin dangereux. oh bah ça me paraît très bien ça. Oui, quel est le problème? Et bah c'est qu'en gros on va prendre un chemin dangereux et qu'on aura quelqu'un à protéger, en plus de Bah, nous. bah, ça s'est arrivé déjà avec le blondinet là. Vous avez un ours. Ah, mais là potentiellement en fait on aurait aussi pu très bien prendre le chemin dangereux tout seul sans avoir personne de plus à protéger. Cela dit, la personne a l'air partante pour faire un accord. Donc peut-être que si on la protège sur le chemin, on sera payé ou on aura quelque chose en échange. Oh bah moi ça me va. Hein. T'as Ça, négocié c'est un bien, prix pour une protection? D'habitude c'est plutôt Illical qui négocie les trucs.
Qui est lequel? C'était notre compagnon. Ah, le celui fameux. celui qui est parti avec l'argent qui est revenu là. Ouais, Ouais, celui qui est qu'on attend. parti avec votre argent et que vous attendez, ouais. Oui, bien sûr. Ouais, voilà, lui. C'était plutôt lui qui faisait la négociation. Moi, moi, j'aime bien aider les gens, mais du coup, la marchande, elle a dit qu'elle voulait bien signer un accord, mais on n'a pas vraiment parlé de somme ou d'argent. Voilà. Je vais demander une réduction sur les colliers pour offrir à ma femme. Bon, ça doit être des colliers qui doivent avoir de la valeur si t'as fait ça. Bon, à 75 pièces d'argent, le plus petit collier, ouais, ouais. Ah bah Genre- oui. Attends, 75 pièces d'argent, le petit collier. Et vos Ouais. laissés-passer sont à combien déjà? 120. Fait pas beaucoup de colliers à voler. Ah, tu veux Comment voler? Bah non, attends, c'est une petite jeune, une alpheline, elle a perdu son père il y a pas longtemps, elle reprend le business. Oui, je te Oh, signale qu'hier je veux soir, pas. c'était moi qui avais perdu ma mère il y a pas longtemps Oui, et j'attendais ma sœur et t'étais mon père. Hein. Donc, Oui, bah hier soir tu en t'appelais ville, Kevin, hein, donc voilà. justement, en ville, il est très facile de tromper les gens. Bah, tu Ouais, vas mais pas- non, mais pas elle, elle a l'air sympa. Mon père Mais, apprendrait. alors par contre, si tu veux aller voler des trucs sur le marché là-bas, il y a plein de gros bonnets qui ont l'air d'avoir plein de thunes et plein de marchandises sympas à vendre et à voler. Ça peut être une option. Moi, je ne veux rien voler dans l'idéal, bien évidemment, mais c'est simplement que si vous voulez qu'on parte d'ici et qu'on parte d'ici au plus vite, il va falloir prendre une décision. Et si Et c'est vous savez payé, c'est voler, laisser les- passer la décision la plus rapide, et qu'on n'a pas d'argent, il y a une solution très En tout rapide cas, pour en obtenir. en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir spécialement de marchands qui ont besoin d'escorte. Enfin, je vais pas vraiment demander, mais vu qu'on n'est pas des mercenaires, pas trop à même de négocier. Mais un simple marchand qu'on envisagerait de. Les marchands eux-mêmes n'ont pas plus de pertinence à passer la frontière que nous. Même cette jeune personne dont le père était pourtant assez connu, elle-même, elle aurait eu des problèmes à passer la frontière. Donc c'est pas une excuse suffisante. Soit il faut se joindre à une caravane de quelqu'un de très riche, mais du coup, pourquoi il nous engagerait nous, je ne sais pas. Soit on prend le chemin dangereux, soit on trouve des fonds pour le laisser passer. Et Et nous, a priori, on a des trucs à vendre. bah, je sais pas toi, peut-être que tu sais faire Bah, moi, tu faire peux des fabriquer trucs des et armes à vendre. vendre si tu veux, mais moi, Bah ouais, à part traire des vaches, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Bah, tu peux vendre du lait. Mais j'ai pas de vaches, je peux les traire, mais je vais pas. Mais Ah, le lait sera mais pas à si moi. toi tu te transformes en vache et qu'on te traite. Non, Écoute-moi Non, bien, Là, Marcus, là, cette vous idée, voyez Odal qui commence à faire. tu oublies tout de suite cette idée. De toute façon, je pense que je ne peux pas me transformer en vache, je peux me transformer en taureau, mais pas en vache. Ouais, oui. C'est plus difficile de traire un taureau. HRP, je pense qu'il n'y a pas de règle là-dessus, sur la well shape, mais bon. Je sais pas, il faudrait demander au concept Moi, des je gens. me, je me demande juste surtout ce qui se passe au moment où ta transformation elle s'arrête et que t'es toujours en train de te faire traire. Hein. Il y a quelqu'un qui va passer un sale moment dans l'histoire. Au moins une personne. Bien. Mais donc, non, mauvaise idée. Mais si tu veux fabriquer des choses, mais est-ce qu'on Mais- aura le temps Mais t'intéresses pas des champignons, toi? Alors, mes champignons ne sont pas à vendre. Et je suis pas sûr qu'ils soient dans un état vendable. Je suis déjà même pas sûr qu'ils soient assez bons pour que Crack les mange. Bah, au Et c'est pire, crade. bah, si on trouve du matériel, moi je peux vendre des peintures, je peux vendre, je peux retaper des maisons. Ouais, ça va Je nous prendre peux- du temps. je- En soi, moi aussi, je peux aller travailler quelque part, mais ça va nous prendre des jours et des semaines avant de réunir les fonds pour passer. Donc la solution la plus rapide c'est quoi? Bah, C'est c'est passer de par le revenir. chemin dangereux. Bah voilà. Et sinon, vous avez des pièces d'or, vous? Non, Ça c'est va. rare. Pièces d'argent? Moi, j'ai Des pièces 100 moi, j'ai d'argent plus de 120 pièces éventuellement. d'argent. Je peux payer un laissez-passer et demi. Mais c'est tout. non mais on s'était pas mis d'accord sur. Je suis là ou pas? Oui, je suis à côté de Oui, toi. On est tous Oui, là. oui, vous êtes tous là. On s'était pas mis d'accord sur un plan et pourquoi on s'y tient pas? Bah, si tu veux, hein, moi ça me dérange pas. Je demandais juste si il y en a qui sont réticents à passer par le chemin dangereux. Que... Je demande. Hein. Bah, Moi, moi, ça me dérange pas. je suis toujours réticent, mais peut-être que c'est rappelle pas que- si dangereux que ça. Vous avez un ours. Oui, en plus.
Bon, Bah, cela moi, dit, les gus qu'on a croisés hier, ils avaient l'air dangereux et pourtant ils se font éclater aussi. Hein. Et à première vue, vous avez l'air de savoir vous débrouiller. De toute manière, on n'a pas beaucoup de choix. Comme tu l'as dit, il y a Non, que c'est vrai. 3 options. Il y en a 2 qui sont très longues. Enfin, il y en a une qui est longue, l'autre qui est pas légale et visiblement ça n'a pas l'air d'être votre credo, je le conçois. Et la troisième qui est peut-être dangereuse mais qui sera au moins rapide. Mais surtout, elle est dangereuse et rapide, mais on peut peut-être avoir des sous à la clé. bah, s'il y a des pierres, moi, ça peut m'intéresser aussi. Pour Faut les négocier, armes, si on peut les c'est faire ça. fondre. Bah oui. Allez. Meldin, t'en dis quoi? On va tous pour ça? Si vous voulez aller au-devant du danger, je vous suis. Oh, bah ça c'est un bon bonhomme, ça. Tu sais, ça trompe, Meldin. Prise de Il décision ne compte pas trop là-dessus, rapide. Marcus. Je vous ai pas demandé, mais votre groupe là, il a un nom? Bien sûr. Bien sûr qu'il y en a un nom. Ça s'appelle la confrérie du buisson ardent. La confrérie du buisson ardent. Ok. Et oui, il y a une histoire derrière, mais ce D'accord. sera pour un autre soir. Ok. Et Myrdine, c'est votre chef, c'est ça? Non. Oh bah, quand même, Merdine, t'es quand même le seul qui réfléchit ici, hein. Sans offense pour les autres, hein, mais... Bah non, c'est vrai, hein. Non, je peux pas l'offense. Disons que je suis le plus prudent. Jamais de moi le chef. Eh bien, est-ce qu'on y va? Ah ouais. Moi, je suis chaud patate. Enfin, si on me permet l'expression. C'est bien. Et je m'approche vers, J'y arrive. je m'approche vers Ygritte et je la tire pour qu'elle se mette à mon hauteur. Ah, tu me Je tires sais comme pas. ça, toi. Ouais, pour pas que tout le monde entende non plus. Vas-y. Ah, n'oublie pas que tu as la barre qui va n'importe où et qui se bloque. Hein. Mais bien sûr, j'oublie jamais rien. Qu'est-ce que tu comptais en faire quelque chose là, présentement? Non, parce que moi, je la Non, garde. pas présentement, mais avec ma barre derrière, on peut faire des trucs rigolos. Oui, Marcus. D'accord, Marcus. J'ai tout compris, Marcus. Ah, tu verras, ça va être drôle. Oui. J'en doute pas, Marcus. On va Très faire bien. des choses drôles avec nos bâtons. Que faites-vous donc? Je suis Du coup, vous Myrdine. voulez partir quand? Ça a l'air d'être le chef. Je suis Taran. Le plus prudent. J'ai l'air décidé à... Du coup, Allez. Taran va suivre Ygritte, vous allez vous suivre en rond. Pourquoi Et tu Marcus va partir, mais c'est pas de quel côté. Oui, bah oui. Est-ce que vous voulez partir maintenant? Ou Oh, est-ce bah, que là, il est là, on est en début de journée? A priori. Ouais. Oui, Ouais. milieu de matinée, ouais. On pourrait Début partir milieu de maintenant, ce qui nous permettrait de probablement éviter la nuit dans le sentier en question. manière, Est-ce vous que avez- est-ce que vous avez tout? Vous avez tout ce qu'il faut pour le voyage? Vous avez Oh, bah, pas besoin évidemment. d'équipement de plus? Il y a plus d'amour. Très bien. Est-ce que vous voulez du coup qu'on parte avec la marchande? Bah oui, c'est ce que t'as dit, non? Oui, mais je vous propose la chose. Je veux pas imposer des choses. Bah, Le- moi, le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que si jamais elle se fait éclater, tu vas te mettre à pleurer. C'est une possibilité à avoir. Oui, bon. T'es au courant? Ce qui me dérange un petit peu, ce serait de mettre sa vie en danger. Ah bah si elle nous suit, elle mettra forcément sa vie en danger. Mais ça nous Bah, forcera si. peut-être à être prudent. Mais Ça nous après, ralentit un si peu. elle nous suit, c'est qu'elle sait qu'il y a un danger. Est-ce que vous Bon. voulez venir avec l'un d'entre vous vienne avec moi pour estimer si c'est une bonne idée ou pas? Moi, je vais bien venir. Allons-y tous Donc, les ensemble, deux de toute meilleurs manière. Oui, parce que on De a toute fait les façon, deux meilleurs négociateurs là. La Dream Team. Bah, de toute façon, Dream oui, Team. il faut bien aller la chercher avant de partir. Donc allons-y et puis vous me direz si enfin, vous lui direz si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Donc je propose qu'on aille la voir maintenant. Ok. Allons-y.
Donc vous prenez toutes vos affaires et vous vous dirigez vers le quartier d'Orbis. Vous retrouvez sans souci Amalda, qui vous voit arriver, elle reconnaît Taran, elle vous regarde tous. Donc ça c'est l'équipe de garde du corps. On préfère le terme d'aventurier, de voyageur. Mhm. Mais oui, c'est l'équipe de garde du corps. Très bien, eh bien. Je m'appelle Amalda, enchanté. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous passez pas tout à fait inaperçu. Son regard s'attarde sur le shorty de Marcus, sur l'ours mort de Ygritte, sur le costume de feuille d'Odam. Très bien. Non, c'est intéressant. Écoutez, on est là pour vous protéger, on n'est pas là pour être discret. C'est pas Et, exactement notre point fort. Donc vous êtes aguerri en la matière, vous êtes... Ah oui, enfin, certains plus que d'autres. De toute façon, le but, ça va être d'éviter au maximum de se faire rouler dessus. Donc on va quand même essayer de pas avoir à combattre, mais si on a à combattre, ça ira. De toute manière, qu'est-ce que vous avez à perdre? Moindre danger, vous courez s'il y a besoin. Ma vie, ma marchandise, mon respect. Exactement, ma vie, ma marchandise, l'estime de mon défunt père. Beaucoup de choses. D'ailleurs, vous vendez quoi ici? Bien écoutez, voyez par vous-même, je vends un certain nombre de vêtements, de parures, beaucoup de bijoux, de très beaux bijoux, qui viennent du sud. Pas loin des monts argentés, peut-être que vous connaissez. Bien sûr que je connais les monts argentés. Je viens des monts argentés. Non, tu viens des Montvières. Je vais pas refaire des jets de tromperie, des jets de là pour le coup, je sais même pas si Marcus a conscience de ce qu'il dit, si tu as conscience de ce que tu dis, j'ai abandonné tout concept de fiabilité géographique. Alors, très Et il regarde les étoffes et tout, il fait oh, c'est du bon travail. Hein. Et puis je m'y connais. Hein. Effectivement, tu vois que c'est plutôt de bonne qualité, même si il y a un certain nombre d'étoffes qui sont entre guillemets ordinaires mais élégantes. Et les bijoux, par contre, ouais, c'est de la belle orfèvrerie. Et donc, vous me certifiez que vous connaissez un passage hors de vue des autorités, un passage qui permet de rejoindre Monastir et qui soit praticable par des chariots. C'est ce qu'on nous a expliqué, effectivement. Très bien. Eh bien, écoutez, je suis prête à ce que nous signions un contrat qui vous engage à me conduire, moi et ma marchandise, sains et saufs, jusqu'à Monastir. Et quand elle dit ça, tu vois Taran qui commence à reculer tout doucement pour se mettre derrière Myrdine. Hop. Hop là! Ce n'est plus ma responsabilité. Voilà, et nous pourrons définir d'une part la rémunération qui en découlera, et d'autre part les assurances qui me permettront de compenser d'éventuelles pertes. Des assurances. Oui, évidemment, si c'est vous qui me garantissez et le trajet et la sécurité du dit trajet, bien évidemment, s'il devait y avoir des pertes de marchandises, il faudrait que vous me les compensiez, ainsi que le manque à gagner du fait que je ne pourrais pas assurer mes commandes auprès de mes clients, et ainsi de suite, les procédures standards. Et en contrepartie? En contrepartie, tout se négocie. Je peux concevoir un paiement via des réductions sur mes produits s'il vous intéresse. Nous pourrons également, si vous préférez la monnaie sonnante trébuchante, négocier des honoraires journaliers, si vous le souhaitez. Alors combien pour le passage? Combien pour vous accompagner? Faites un forfait simple. Ne perdons pas de temps. Combien de temps, à votre avis, mettrions-nous pour atteindre Monastir avec votre trajet? HRP, est-ce qu'on a une idée ou... HRP, pas évident. Ceux d'entre vous qui ont voyagé, je pense essentiellement à Myrdine, Odam un petit peu aussi. Bref, ceux qui savent à peu près où se situent les villes, à pied, entre Benastir et Monastir, on est sur, que je dise pas de bêtises,
On est sur une petite semaine, à pied. En moyenne, on divise par 2 à cheval, mettons. Donc en empruntant la route, en 3 jours à cheval, vous pouvez être à Monastir. Du coup, je lis. Voilà, c'est ce que vous savez. 3 jours pour Monastir, avec la marchandise, peut-être 4. Tout dépendra du danger également, bien sûr. Et ça Et dépend on- combien aussi il y a de chariot. De quoi Il y a combien de marchandises à ramener? Écoutez, si nous devons partir maintenant... voyons voir, j'ai ça, j'ai ça... évidemment, je vais essayer d'emmener le maximum de choses, hein, surtout si c'est un trajet que je ne pourrais pas forcément reconduire par derrière. J'aimerais pouvoir emporter 5 chariots pour honorer toutes mes commandes et avoir un petit peu de stock en plus à Monastir. 5 chariots. Il y a Taran. Oh, ça fait beaucoup. Vas-y, on pourra tous voyager sur le chariot. Pas comme quand on est allé à Fort Boueux. Ouais, mais qui chariot Par dit contre, je aussi marche. vitesse un peu réduite, peut-être, par rapport à un cheval. Donc, comptons un peu moins d'une Ouais. semaine pour le trajet. Dans ce cas, si tout se passe bien, je vous proposerais... Allez, mettons 200 pièces d'argent? Par personne? Non, en tout. 200 pièces d'argent pour assurer ce trajet. Ça semble honnête ou pas? La seule référence immédiate que tu as, c'est que... parce que là, en l'occurrence, ce que vous lui proposez, c'est d'esquiver la frontière. Et pour l'instant, la seule méthode qu'on vous a proposée pour ça, c'est les laisser passer, qui était à 120 par personne. Tu te dis que pour elle, vu qu'elle veut faire passer 5 chariots, etc., tu dis que c'est pas forcément ultra cher payé pour elle. S'il y a une garantie derrière, elle prend un risque, quelque part. Mais voilà. J'ai une question Sans- à vous poser. Est-ce que vous savez vous battre au cas où? Ou est-ce que vous savez? Me battre, pas du tout. Ok. Pas du Non, tout. mais c'était Non, pour, c'était pour savoir, au cas où, si vous savez manier une arme. non, 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 non. Très bien. C'était. Ok, je vous propose 100 pièces d'argent au départ et 150 à l'arrivée. 200 pour tout le trajet me paraît un peu faible. Et votre marchandise a l'air d'être de qualité, grande valeur. Je pense que vous pouvez vous permettre un petit extra aussi. 100 maintenant, 150 à l'arrivée. Sachant que vous serez rentabilisé une fois que vous serez à Monastir. Très largement. Ça me plaît que vous proposiez qu'une partie, que la majeure partie de l'argent soit versée après, parce qu'effectivement, il reste un certain nombre d'incertitudes. Va pour 250. Donnez à mon compagnon en bleu là-bas. C'est lui qui chargera des comptes à la fin. Très bien. C'est qui le compagnon en bleu? Merci. C'est bien. Parce que Celui c'est en qui a- bleu aussi. En hein. bleu? Je suis en bleu. Oui, mais Myrdine, il a un peu plus de cap pour planquer la thune. Alors que. Marcus, il a un short. Marcus, il va- Marcus, et alors, il a un short et effectivement- tu veux pas savoir, il cache ses pièces d'or. Hein. Exact. Effectivement. D'autant plus que vous la voyez qui se retourne, qui fouille un peu dans ses affaires et qui va vous tendre une boîte, une petite boîte en bois dans laquelle tu vas trouver un mélange de pièces d'or et de pièces d'argent. Assez conséquent, hein, on est sur du 250, donc potentiellement tu vas avoir 20 pièces d'or et 50 pièces d'argent par exemple, ou ce genre de choses. Je vais la prendre d'un air un peu contrarié. Et non, pardon, pas les 250, elle te donne que 100, évidemment. Elle te donne que 100. Donc, ouais, mettons 5 pièces d'or et 50 pièces d'argent, par exemple. Merlin, regarde si c'est des vrais. Et vous la voyez aussi qui commence à sortir un parchemin avec une plume et qui commence à écrire assez fébrilement un certain nombre de détails techniques, commerciaux, etc.
Bien, nous allons vous laisser préparer vos marchandises quelques instants. Très bien, Et je attendez, m'éloigne un petit j'ai peu, presque fini. L'accord, machin, assurance, tenez. Voilà, j'ai juste à signer ça, c'est la compensation en cas de problème qui surviendrait à ma marchandise, comme quoi il faudrait me dédommager naturellement. De combien? La valeur de la marchandise plus la valeur que, que ça m'aurait fait perdre en termes de relations commerciales si je ne peux pas honorer la commande faite à mon client. Je lui rends le coffret et le contrat et je lui dis qu'on a nous avons besoin d'en discuter un petit instant. Très bien. Je, je m'éloigne, je lui demande de me suivre. Conciliabule. 5 chariots, plus le fait de mettre sa vie en danger. Je suis vraiment mal à l'aise avec le fait de mettre sa vie en danger pour notre seule cupidité. Vous pouvez partir sans, mais vous avez insisté pour lui proposer de partir avec nous. Partir sans, tu veux dire... Partir sans elle, juste tous les 5. Ah, moi je pensais que tu voulais dire prendre tout ce qu'elle avait et puis partir avec. Je serais plus Ah, à non. l'aise. Je serais plus à l'aise à l'idée de partir sans elle. Si nous étions certains de pouvoir passer sans encombre, je n'aurais pas spécialement de scrupule à l'aider à la passer. Et le fait de mettre la vie d'une innocente en danger me laisse un goût amer. Sans elle alors. Après, Avec 5 chariots sur un sentier qui est potentiellement très dangereux. Ça aurait été j'aurais été d'accord, mais 5, ça fait quand même beaucoup. De toute manière, c'est elle qui a besoin de nous, c'est pas nous qui avons besoin d'elle pour partir. C'est nous qui connaissons le chemin, c'est nous qui sommes là pour la défendre. Si on prend ce chemin, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre les laisser passer. On n'a pas besoin d'elle. Donc si vous avez tous un problème avec ça, ne perdons pas plus de temps et partons sans elle. Taran, Ouais, bah, tout le monde est d'accord? oui. Bon, moi je vous avoue, là j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose là, parce que je suis en manque de. Je suis en manque de puissant. sang là. Ouais, bah, a priori, sur le sentier, il va se passer des choses, t'inquiète. Justement, je suis impatiente d'en découdre. Ok, bah, on lui dit qu'on passera une autre fois et on y va. Et du coup, bah, je vais voir l'alpheline et j'ai dit, bon, écoutez, on a discuté et le sentier dont on nous a parlé est quand même très dangereux. Les gens qui nous en ont parlé avaient vraiment peur d'y aller, quoi. 5 chariots, ça fait quand même vraiment une grosse charge à protéger. Et au-delà même de la difficulté que ça peut poser, ça nous embête de mettre votre vie en danger sur ce sentier-là, même avec la récompense généreuse que vous offrez. Du coup, on pense qu'il serait peut-être préférable qu'on y aille sans vous et que je pense que vous trouverez une solution pour passer la frontière de manière sécurisée, sans risquer de perdre votre cargaison ou votre vie. Présenté comme ça, je ne peux qu'approuver, effectivement. Ouais, j'aurais aimé pouvoir vous aider, mais c'est trop dangereux. Et je vous remercie de votre prévenance. Et écoutez, si jamais vous empruntez ce chemin et qu'il s'avère sûr, n'hésitez pas à revenir me voir. Espérons qu'on puisse se débarrasser de ce qui le rende pas sûr. À la limite, ce serait effectivement une bonne idée de d'abord se débarrasser de ça, pour pouvoir ensuite voyager en toute sérénité. Ouais, bah écoutez, j'essaierai peut-être de vous faire parvenir un message si jamais on parvient de l'autre côté et que on a rendu le chemin plus sûr ou que c'est pas si dangereux que ça finalement. Très bien. Ouais, puis Je vous remercie en tout cas. je lui demande un moyen de la rejoindre. Bon, Et bon une courage. adresse. Bah, elle tandis que c'est sa boutique, enfin c'est son dépôt habituel qu'elle est là et que Mm. tu peux la joindre à cet endroit-là. Ok. Très bien. Donc vous vous mettez en route pour suivre les indications que vous avez données à la jeune fille.